Allez, bonsoir, bonsoir. Je vous l'avais annoncé. Je n'ai pas eu assez de temps en journée et très tôt pour faire cette vidéo où je vous disais que vraiment euh, Equinox m'énerve. Voilà. Je vais dire Equinox m'énerve. Et pour le dire, pour ceux qui me demandent pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé à cause d'un panéliste et tout. Bien, je crois que je vais d'abord centrer la chose sur le panéliste. Sur les panélistes. Je voudrais rappeler ici qu'il y a deux éléments qui animent Equinox, le média, que ça veut dire que le média Equinox Radio. Il y a deux éléments. Premièrement, on crédite Equinox d'être une chaîne de Bamileke. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on crédite Equinox d'être la chaîne du peuple. Ok. Je ne sais pas si Bamileke veut dire le peuple représentatif. Si c'est ça le cas, c'est des sujets que j'ai déjà traités plus tôt. Voilà ce qui m'énerve sur Equinox en répondant à ces deux problématiques. La première des choses, je ne comprends pas pourquoi, si Equinox est une chaîne de Bamileke, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Je ne vois pas en quoi les autres ne peuvent pas créer les chaînes de leur localité. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas s'il y a une loi, une règle qui empêche une localité, une communauté d'avoir sa chaîne. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et quand je dis Equinox m'énerve, vous allez voir, écoutez bien, je vais venir à la conclusion. Donc, je ne vois pas. Là où, et là, je peux pratiquement prendre la chaîne nationale qui est la CRTV et démontrer que la CRTV, par exemple, c'est une chaîne, si vous allez voir les directeurs, les cadres et tout cela, c'est une chaîne dominée à plus de 70% par les bêtis. La différence, la grande différence, le pire, c'est que cette chaîne est à capitaux national. Donc, en fait, cette chaîne, c'est l'argent de tous les contribuables camerounais. Donc, Bamileke Beti, Bassa, Bakwere, je ne sais pas moi, Bafia et tout ce que vous connaissez. Mais cette chaîne est à 70%, si je ne m'abuse, et je pense que je suis même en dessous, à consonance tribale. Et sans que cela ne met personne. Ça veut dire que les Camerounais m'étonnent. C'est-à-dire que là où ils doivent aller revendiquer leurs droits, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils vont entrer dans la chambre de quelqu'un, ils vont entrer dans son intimité, ils sont même prêts à lui dire comment faire l'amour avec sa femme. Et je n'ai jamais compris cette lâcheté de certains de mes frères camerounais. Moi, je ne l'ai jamais compris. Ça dit que tu comprends qu'il y a une chaîne qui est c'est la chaîne de Bamileke, oui. Mais il y a une chaîne comme Vision 4. Allez voir le nombre, le personnel, et là-bas, le pourcentage de personnel et tout, sans que cela ne met personne. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que LTM, qui est tenu que donc la propriété appartient à une Bassa, par exemple, ouvre ses vannes à la communauté Bassa. Et ça, peut-être que je suis en train de trahir un secret, mais que j'ai déjà dit à plusieurs personnes, que c'est là où moi je ne comprends pas Dinali. Parce que c'est un vivier pour Dinali de s'adresser à la communauté Bassa, la culture Bassa qui est multiculture, et des Bassa qui sont de différentes tribus et d'ethnies, je ne sais pas comment je peux appeler ça, et tout. Ça ferait une cote d'audience. Les Bassa sont partout dans le monde. Les associations, les Ndab, Koro, les marchés, plein d'associations. Les Bassa ont du grain à moudre. Je crois que LTM aurait bien servi la cause de la communauté Bassa. En même temps, être généraliste, comme toutes les autres chaînes. Être aussi généraliste comme Vision 4, être aussi généraliste comme la CRTV, être généraliste comme, je ne sais pas moi, comme Equinox et tout. Mais avoir une base d'audience, et qui aurait beaucoup servi les Bassa que nous sommes.
Parce que notre culture, notre tribalité, la mise en avant des valeurs socio-culturelles et tout ça aurait soudé, et c'est nécessaire dans un pays où il y a un conglomérat de communautés. C'est nécessaire que chaque communauté vienne au devant de la scène avec ses éléments compétitifs. C'est nécessaire. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut, par exemple, faire le procès à quelqu'un qui donne une certaine valeur à sa communauté. Ce n'est que comme ça, la compétition intercommunautaire qui va nous amener à l'excellence. À l'excellence. Parce que nous serons dans une compétition. À chaque fois que les gens ne sont pas compétitifs, ou ils n'entrent pas dans une compétition, ils n'ont pas des éléments qui les amènent, qui les encouragent à produire, à s'améliorer, à s'éponger, et je ne sais pas, à aller de l'avant. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et moi, Equinox pêche. Parce que là, on ne peut pas vous accuser d'être une chaîne communautariste. On ne peut pas vous accuser, par exemple, d'être d'une communauté. Et vous ne servez pas à plein votre communauté. Moi, ça m'étonne. Vous ne servez pas à plein votre communauté. On dit que vous êtes une chaîne tribaliste, vous servez le marché. Mais je vois ici, même dans les élections, dans les pseudo-élections qu'on organise, l'Ouest n'a jamais eu, l'Ouest est toujours divisé. L'Ouest est toujours divisé. Mais on vous accuse d'être tribaliste. Et vous ne mettez pas au devant de la scène votre tribalité. Moi, ça m'étonne. Mais on arrête les gens ici. Parce que les gens manifestent pour la République. On les arrête. On les met en prison. Non, avant de les mettre en prison, on procède d'abord à un tamis et un tri. On enlève les bassards, on enlève les bêtis, on enlève machin truc. On prend le reste des Bamlékés, on jette en prison. Et il meurt en prison. Et Equinox, tu devais faire un tapage médiatique sur la mort de ce jeune homme, je ne sais pas comment on l'appelle encore, Rodrigue, je ne sais pas, de ce père de famille, parce que tout le monde dit jeune homme et tout, mais on oublie, je crois que je vois sur les réseaux sociaux, les enfants, c'était un père de famille, et il n'est pas le premier. Et je pense que Equinox devait faire interpeller sa communauté. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants mourir comme ça. Je suis désolé. Mais si on dit à quelqu'un qu'il est voleur, pourquoi il recule? Pourquoi il recule? Mais on se dit, on t'a déjà étiqueté des voleurs. Mais man, si tu ne voles pas, mais tu es dans l'indemne. Oui. Et je donne l'occasion à Equinox de faire une je ne sais pas moi, contre-indication, si par exemple les Bamlékés qui sont au pouvoir et qui sont responsables de la mort de la mort de leurs frères. Parce que c'est eux qui font et qui donnent la côte à la politique qui amène certains Camerounais Bamlékés à mourir au nom de la République. Alors, Equinox devait être chevé de pour mener une cabale contre les Bamlékés qui sont responsables de la mort des autres Bamlékés. Le dire, ce n'est pas traitez-moi ce que vous voulez. Mais quand vous allez en France, même en France, les Corses ont leurs traditions, ils ont leur culture, ils ont leurs événements. Ici, par exemple, chez les Sawa fêtent souvent l'Ongondo. Pourquoi fêter l'Ongondo devrait être considéré comme du tribalisme? Je ne sais pas, il y a les bassins, les bassins pour bâtir, même si ça fait brinque balang. Oui, où est le problème? Pourquoi vous deviez avoir honte de soutenir votre communauté? On en a besoin, parce que de toutes les façons, pour moi, je lutte contre le tribalisme et je fais la promotion de la tribalité. Parce que la tribalité, c'est la notion des valeurs, c'est mettre les valeurs au devant de la scène. Quoi de plus normal? À chaque fois que je parle à mes enfants, je suis toujours en train de prendre l'exemple de leur voisin, de leur camarade, du voisin dont son fils est excellent à l'école. En quoi cela devrait être un problème s'il y a une communauté qui excelle dans quelque chose que nous, on n'excelle pas? À nous de travailler pour avoir aussi un domaine dans lequel on excelle.
Alors, dire par dire, si quelqu'un vous dit, vous indexe, parce que vous êtes Bamileke, prenez ça comme un compliment. Vous ne devriez pas en avoir honte, parce que de toutes les façons, il y a quand même un pan de l'économie que vous connaissez, vous maîtrisez. Il y a un ensemble de choses. Si je fais deux pas, même étant chez moi, je fais deux pas, je trouve deux boutiques. Si ce n'est pas une boutique des étrangers, c'est une boutique de Bamileke. Il y a quand même des valeurs que nous devrons aussi copier, mais nous ne copions pas. Donc on ne peut pas fermer la bouche aux valeurs. C'est tout comme ici. Je peux me targuer de dire aussi que quand les Bassa occupaient l'équipe nationale du Cameroun et tout, le Hemle de Bassa, c'est une notion de valeur. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ce n'est qu'une réalité que nous devons mettre devant la scène pour que des générations à venir comprennent où sont leurs forces et leurs faiblesses. Travaille pour améliorer les forces et travaille pour ralentir les faiblesses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, ok. Le deuxième volet, c'est la chaîne du peuple. Là, je vais donc revenir maintenant sur le caractère, je ne sais pas, communicationnel de la chose. Equinox, cher propriétaire d'Equinox, j'aimerais vous dire une chose. C'est que les Occidentaux sont en train de nous montrer ce que c'est que la démocratie. La démocratie des médias en général. Prenez les chaînes occidentales depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Prenez les chaînes occidentales. Vous allez voir que vous suivez une chaîne du matin au soir depuis 1 mois et demi. Vous, comme LCI, je peux les citer, CNews, BMV, TV et machin, truc et tout. Prenons seulement le cadre des chaînes francophones, françaises, quand nous sommes de médias francophones. Vous allez voir que les gars vous disent qu'ils sont des maîtres de la démocratie. Ils luttent et ils militent pour les valeurs démocratiques dans le monde. Vous allez vous rendre compte que leur démocratie consiste à mettre sur un plateau un panel de 6 experts qui, ma foi, ces 6 experts sont pour le même point de vue, mais chacun vient développer un élément de ce point de vue, sans que cela ne met le monde. Toutes les sociétés démocratiques qui nous disent, qui nous enseignent la démocratie, voilà ce qui se parle de la démocratie. Ils sont prêts à arrêter, ils ont banni les chaînes russophones, ou bien les chaînes qui sont d'obédience russophone, et ils nous font écouter la même chose. Et ils nous mettent sur des plateaux un panel du matin au soir. C'est-à-dire qu'un plateau remplace un autre. Vous avez 4, 5, 6 panélistes qui sont là contre anti-Poutine, anti-russe. Et cela n'aimait personne. Mais c'est ça la démocratie aussi, Equinox. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'inviter sur vos plateaux des gens qui sont contre la République. En l'occurrence, les gens du RDPC ou bien des pseudos. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre à la place des gens qui viennent faire de la confusion. Le peuple y a trop souffert. Le régime du RDPC n'a pas besoin de vous. Ils ont tous les moyens et tous les canons. Si vous êtes la chaîne du peuple Equinox, vous devez servir le peuple. Et pour servir le peuple, laissez des gens qui luttent pour la cause du peuple s'exprimer dans vos chaînes de télévision, sans toutefois vouloir chaque fois opposer ou essayer d'équilibrer les choses. Il n'y a pas une notion d'équilibre. Je vous dis que même en Occident, aujourd'hui, vous le voyez. Si vous êtes une chaîne de la République, une chaîne partisane pour le public, le régime a plusieurs chaînes qui travaillent, même par contrainte, qui travaillent, qui ont des lignes éditoriales à la solde du régime. Vous devez donc pleinement travailler pour la République. Vous devez vous démarquer totalement et ne pas faire semblant, ne pas tricher. Parce que quand vous allez tricher de temps en temps, on vous prend peut-être la main dans le sac. Ben, je n'ai pas servi la République. Ça, j'avais envie de vous le dire.
Servez la République, servez pleinement. Vous n'êtes pas obligé d'inviter les pro-régime dans votre... Parce qu'ils n'ont pas besoin. Moi, je vous pose un exemple. Vous voyez les pro-régime, les pro-république qu'on invite à la CRTV, qui est la chaîne nationale. Donc, les Camerounais, c'est une chaîne qui appartient à la nation camerounaise. Donc, c'est les Camerounais qui sont les principaux contributeurs. C'est une chaîne. Moi, je vais vous dire pour quelque chose d'autre. Dans un régime normal, la CRTV devait avoir, comme c'était prévu, des chaînes télé qui sont des chaînes télé délocalisées. Par exemple, ils pouvaient avoir le CRTV Ouest, Télé Ouest, CRTV Télé Littoral, CRTV Télé Centre, CRTV Télé machin. Parce que c'est une chaîne à capital public. Et si vous aviez un CRTV Ouest, elle devrait faire quoi? Elle devrait avoir 80%, par exemple, de programmes qui sont de l'Ouest, pour pouvoir faire la promotion de la région de l'Ouest dans toute sa diversité. Pourquoi vous avez peur d'assumer ce que vous deviez faire et que les Camerounais devraient aimer? Pourquoi? Pourquoi? Alors, si nous n'avons pas de la diversité, parce qu'il faut tout concentrer et tout contrôler, ah ben, il devait avoir des chaînes qui devaient servir des régions d'abord. Montrer ce que les régions expriment. Vous êtes la seule chaîne qui essaye de se démarquer, mais démarquez-vous. Ne faites pas semblant, le peuple a besoin de sa voix. Démarquez-vous, les gars, démarquez-vous. Servez le peuple. Vous avez un gars qui meurt en prison, vous devez faire un tapage médiatique pour que tous les Camerounais prennent conscience du fait qu'un Camerounais est mort pour la République. Parce qu'il ne faut pas oublier, et parfois c'est que j'ai souvent reproché au professeur Maurice Kamto, mais là c'est un autre débat, où je dis, quand il fait ses discours, qu'il arrête de dire les partisans politiques ou mes camarades politiques. Parce que chaque personne, chaque Camerounais qui se retrouve en prison ou embastillé, au nom de la République, n'appartient plus à un parti, appartient à la République. Ces gars qui meurent, il n'est pas le seul, le premier, mais qui meurt devait être au devant de la scène et martyrisé par la chaîne dont on reconnaît que la chaîne, c'est une chaîne du peuple. Maté. Mais regardez comment les Occidentaux nous enseignent ce que c'est que la communication. La communication, c'est avant tout la propagande. Il faut mater les esprits. Parce que moi, le petit Denis Scopio qui parle, je n'ai pas la puissance que vous avez pour que ma voix transverse, transcende. Et c'est pour cela que je vous dis tous les jours, abonnez-vous massivement dans ma chaîne YouTube Denis Scopio ou encore ma page Facebook Denis Scopio. Et tout. Donc, Equinox, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours des troubles faits. Des gens qui n'ont aucune considération pour la République. Vous avez des gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Mais chaque fois que vous invitez sur le plateau, c'est pour jouer les avocats défenseurs. Ce n'est jamais pour reconnaître les fautes. C'est toujours pour jouer les avocats défenseurs. Donc, Equinox, vous servez peut-être la République, mais servez la République pleinement. Moi, je suis fatigué. Vous invitez sur les plateaux des députés vraiment qui n'ont jamais parlé à la République. Ils viennent parler dans vos médias. Pourquoi? Pour apporter quoi? Ils servent à quoi la République? Donc arrêtez ça. Le peuple a besoin que quelqu'un quelque part se concentre sur lui. Le peuple n'a pas besoin qu'on l'exploite de temps en temps. Mais le peuple a besoin que quelqu'un se concentre sur lui. Bonsoir.